Madame la ministre de la Santé publique et de la Population, Dr Delouche, représentant du ministère de la Santé publique et de la Population, distingués membres et opérateurs du secteur touristique, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, je m'en voudrais de ne pas saisir cette occasion de la cérémonie de signature du protocole sanitaire sans sympathiser avec le ministère du Tourisme, la ministre Myriam Jean, suite au décès de vos deux collègues, Kimberly Antoine et Jean-Pierre Désir, qui ont péri dans un terrible accident survenu sur la route de Pignon. Madame la ministre, au nom de toute l'association touristique et à mon nom personnel, je vous souhaite nos sincères sympathies. En effet, mesdames et messieurs, la signature de ce protocole sanitaire relatif à la réouverture de la destination Haïti est une occasion de montrer au monde entier notre capacité d'organisation et notre clairvoyance dans le cadre de la standardisation du secteur touristique pour le pays. Comme dans tous les peuples de la planète, le peuple haïtien a été très surpris de l'annonce des cas de contamination liés au coronavirus. Mais Dieu aidant, et grâce au pragmatisme du gouvernement haïtien, le pire ne nous est pas arrivé. Mais par contre, l'effet domino de nos relations interdépendantes avec les autres nations nous ont atteint de plein fouet et ont mis à plat le secteur touristique. Tous les secteurs de la chaîne touristique sont affectés. Les hôtels, les transports touristiques, les bars, les restaurants, les artisans, les plages, enfin j'en passe. Tous et toutes, nous avons subi le choc économique et social dû à l'arrivée de cette pandémie mondiale. Des milliers de personnes sont au chômage et ceux qui travaillent sont aujourd'hui dans une situation extrêmement difficile et ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Et notre destination Haïti en a pris un grand coup. Dans le contexte lié à la pandémie du coronavirus, il nous est donné de fonctionner et c'est une cohabitation inévitable. Voilà pourquoi, après l'annonce du gouvernement haïtien des cas de contamination liés à la COVID-19 sur le territoire national, le mois dernier, nous avons à l'association touristique, comme dans tous les pays voisins, décidé de mettre en place un protocole sanitaire pour la réouverture de la destination Haïti. Évidemment, même si la réouverture des aéroports internationaux a été effective depuis le 30 juin, il fallait avant toute décision parvenir à des étapes de correction pour standardiser ce protocole sanitaire du secteur touristique. Après le ministère du Tourisme, le ministère de la Santé publique a donné un avis favorable au protocole de fonctionnement pour le secteur. Suite à quelques recommandations des ajustements de standardisation, la destination est désormais dotée de cet outil capable de rendre compétitive par rapport aux autres pays de la Caraïbe. Pour mieux s'assurer du respect et des consignes exigées par les autorités sanitaires, à partir de cette réouverture, tous les opérateurs touristiques devront faire montre de tableaux d'affichage, de pancartes pour informer les visiteurs des dispositifs à observer, les marquages au sol au sein de leurs entreprises et surtout, pour les entreprises ayant plus de 5 employés, la présence d'un agent de santé pour contrer à toute éventualité pendant la période du coronavirus. Je tiens à souligner que l'association touristique prévoit, dès la réouverture, la mise en place d'un centre d'appel exclusif pour le secteur pour rester connecté avec les membres de toute la chaîne touristique pour faire face aux potentielles contaminations du coronavirus des visiteurs au pays. En effet, tous les grands pôles touristiques et tous les membres des différentes associations touristiques d'Haïti sont déjà touchés par ces mesures et sont appelés à les mettre en application. En résumé, ce protocole donne l'assurance de la protection sanitaire des employés et des touristes qui viendront dans la destination Haïti. Voilà ce que nous pouvons faire déjà pour prouver au monde entier que Haïti est réouverte au tourisme en toute sécurité et en toute fiabilité. In fine, au nom de tous les opérateurs touristiques du pays, au nom de l'association touristique et à mon nom personnel, je remercie sincèrement le ministère de la Santé publique et de la Population
le docteur Marie-Greta Roy-Clément, la ministre du Tourisme, Mme Myriam Jean, et tout leur staff dynamique pour leur collaboration indéfectible dans le cadre des travaux visant à finaliser et à officialiser ce protocole sanitaire pour la réouverture du pays. Maintenant, il ne me reste qu'à souhaiter la bienvenue aux potentiels visiteurs d'Haïti, la destination culturelle, naturelle et historique de la Caraïbe. Merci. Je vais être bref. D'abord, permettez-moi de présenter au nom de la ministre de la Santé toutes nos sympathies pour la perte de ces deux cadres du ministère. Et à propos de ce protocole sanitaire, nous devons dire qu'il illustre bien ce partenariat qui existe entre le secteur public et le secteur privé, ainsi que le partenariat entre le secteur public. Donc nous avons, et le ministère a eu à collaborer avec cette initiative, vraiment visant la reprise d'un pôle qui est assez important, de secteur assez important pour l'économie nationale, qui est le secteur touristique. Donc, mais pour que cela se fasse, eh bien, il y a toujours des précautions à prendre. Donc, à prendre d'abord pour éviter, pour que le monde sache que Haïti représente une destination sûre, sécuritaire, et plus particulièrement pour protéger nos visiteurs et nos clients internes, les clients internes du secteur touristique. Donc c'est à cette tâche que s'est attelée l'association de tourisme touristique haïtienne, le ministère du Tourisme et le ministère de la Santé publique et de la santé publique et de la population. Et c'est ce qui nous vaut ce document. Et le ministère recommande fortement son utilisation, sa mise en application par les différents opérateurs, les différents sous-secteurs du milieu hôtelier. Donc, ça nous permettra, en bout de chemin, de bien mériter le label Haïti destination sûre. Donc nous devons féliciter l'association touristique haïtienne pour le travail élaboré. Nous félicitons également le ministère du Tourisme pour son engagement et sa détermination à faire revivre le pays. Parce que ça, on sait que le tourisme, de manière générale, c'est une source d'emploi. Ça touche à tous les secteurs. Le secteur agricole, tout le secteur artistique. Donc, vraiment, c'est une action vraiment qui aura un impact positif sur l'économie nationale. On le souhaite fortement. Donc, pour ne pas être trop loin, donc encore une fois, le ministère dit que nous ne sommes pas au bout de nos peines, donc nous ne devons pas baisser les bras. Donc, on sait que l'incidence baisse en Haïti, mais quand même, il nous faut être toujours vigilants. Et donc, c'est la raison pour laquelle toutes les mesures et de prévention et de contrôle de l'infection se retrouvent au niveau de ce document que nous recommandons encore fortement à tous les opérateurs. Merci. Monsieur le représentant du ministre de la Santé publique, Dr Delouche, Madame la présidente de l'ATH, Messieurs et dames de la presse, merci d'être venus. Comme vous le savez bien, le secteur touristique constitue un levier essentiel dans la relance de l'économie nationale. À ce titre, nous sommes en pleine préparation de notre plan de relance post-Covid pour le secteur. Son importance et nous sommes en pourparlers avec tous les secteurs afin d'avoir l'input
de chaque opérateur pour pouvoir préparer ce plan de relance. Son importance pour notre économie se mesure à l'aune des flux de touristes qui arrivent dans le pays et qui génèrent d'importantes rentrées de devises étrangères. L'apparition de la pandémie de COVID-19 a impacté énormément les activités du secteur au point que certains opérateurs sont au bord de la faillite. Il y a environ 4 mois, le gouvernement, pour limiter la propagation du virus et protéger la population, a dû prendre des mesures drastiques allant jusqu'à la fermeture des frontières, des aéroports, des écoles, et j'en passe. Après plus de 2 mois d'efforts constants, suite aux résultats satisfaisants obtenus dans la gestion de la pandémie, effectivement, aujourd'hui, comme l'a annoncé le Premier ministre, la pandémie semble être maîtrisée. Les plus hautes autorités du pays, son Excellence le Président Jovenel Moïse et le Premier ministre Joseph Jout, avaient ordonné la réouverture partielle des aéroports internationaux le 30 juin écoulé. Cette décision implique la mise en place de tout un dispositif en vue d'assurer la sécurité des voyageurs et la protection de la population. C'est dans cette perspective que le ministère du Tourisme se mobilise aux côtés des autres ministères sectoriels directement concernés, dont le MSPP, et des associations touristiques du pays, particulièrement l'ATH, en vue de l'élaboration d'un guide de protocole sanitaire destiné au secteur, axé sur les règles et le respect des règles d'hygiène et sanitaires. Le processus adopté dans le cadre d'élaboration de ce document guide s'inspire des méthodes expérimentées par d'autres pays et a été complété par des directives édictées par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et de l'Organisation mondiale du tourisme, OMT, par les autorités sanitaires haïtiennes, la cellule scientifique, la commission multisectorielle sous le leadership du gouvernement. Les principaux objectifs de ce protocole sont maîtriser la propagation du virus dans les établissements touristiques, veiller à la protection des clients ainsi que le personnel des établissements touristiques, restaurer la confiance rapidement dans la chaîne touristique, disposer d'une offre touristique saine et de qualité dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous tous rassurer les voyageurs. Les consignes sanitaires et les mesures barrières inscrites dans ce manuel devront faire l'objet de strictes applications par les établissements touristiques. D'ailleurs, le ministère du Tourisme, de concert avec les acteurs, compte mettre sur pied une task force chargée de faire le suivi de l'application de ces protocoles dans les établissements touristiques. Le ministère du Tourisme, de concert avec les autres partenaires impliqués, s'engage à effectuer des opérations de vérification de la mise en œuvre et de suivi du dit protocole. Les opérateurs qui ont collaboré et mis en application cette directive recevront du ministère du Tourisme, après visite de validation, un certificat de conformité. Soulignons que ce protocole sanitaire reste un document ouvert auquel pourra s'intégrer d'autres informations complémentaires ou recommandations en fonction de l'évolution de la propagation de la pandémie. Nous remercions les autorités sanitaires, particulièrement le MSPP, ainsi que l'association touristique qui n'ont pas ménagé leurs efforts dans l'élaboration de ce document. Nous remercions également tous les cadres qui ont participé, soit pour la correction, les graphistes, les photographes, tous ceux qui ont participé. Je ne cite pas de nom pour ne pas faire de jaloux, mais tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont participé à ce que ce document soit un document aujourd'hui fini que nous pouvons présenter à la presse. Nos remerciements vont également à tous les opérateurs du secteur touristique, à qui nous réitérons notre support et le support, bien entendu, du gouvernement pour la relance de l'économie du pays. Merci à tous. Notifier que ce document sera divulgué et
est signé par tous les opérateurs touristiques, y compris ceux à faible moyen, afin de s'assurer que les mesures imposées par ce protocole sont respectées et que les voyageurs, les touristes et tous ceux qui viendront au pays pourront évoluer dans un environnement sain et sécuritaire pour tous. La photo de groupe avec le document. Mesdames et messieurs, voici devant vous le protocole signé par le ministère du Tourisme, le ministère de la Santé publique et de la Population et l'Association touristique d'Haïti qui représente ici les associations et les opérateurs du secteur touristique en Haïti. Ok, nous allons